tambours du Burundi résonnent parfois comme un coup de feu, comme celui tiré dans le dos de cet homme, un meurtre qui a été le prélude de 50 années de massacres, de génocide et de carnage, qui ont fait au total 3 millions de morts. La plupart ont été exterminés dans l'indifférence générale. Ces tragédies ont pourtant eu lieu à portée de main, à quelques heures d'avion de Londres, de New York ou de Paris. Le fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Il prend sa source ici, dans la région des Grands Lacs, une région magnifique située en plein cœur de l'Afrique. Là se situe le lac Tanganyika, immense, 700 km de long, le plus long lac d'eau douce de la planète. D'un côté se trouve le Burundi et ses montagnes, 1 million de morts. De l'autre côté se situe le Kivu et ses fabuleuses richesses naturelles, un autre million de morts. Et enfin, au bout de la rivière Rusizi, qui aboutit dans le lac Tanganyika, le Rwanda et ses 1000 collines, un 3e million de morts. Ces morts étaient des Tutsis et des Hutus, deux ethnies qui ont vécu en paix pendant plusieurs siècles, avant que la colonisation ne vienne semer une terrible barbarie entre ces deux peuples. L'homme assassiné sur la photo s'appelait Louis Rwagasore, le prince Louis Rwagasore, un fils de roi Tutsi qui avait épousé une princesse Hutu et qui croyait à la cohabitation entre Tutsi et Hutu. Quelques années plus tard fut assassiné cet autre homme de bien. Il s'appelait Melchior Ndadaye, premier président Hutu d'un pays dominé par les Tutsis. Il fut égorgé par des soldats rebelles. Et ensuite celui-là, Juvenal Habyarimana, un général à la poigne de fer qui avait réussi à imposer une certaine paix entre Hutu et Tutsi avant que son avion présidentiel ne soit abattu par des terroristes. Ces 3 assassinats sont d'abord d'extraordinaires affaires criminelles, de vrais polars au cœur de l'Afrique noire, avec des traîtres, des bons samaritains et des tueurs qui rôdent. Mais c'est aussi l'histoire absurde d'une haine créée artificiellement de toutes pièces. Dans les années 1920, les Belges, qui administraient la colonie du Rwanda-Urundi, ont voulu recenser toute la population. Ils parcouraient les villages et s'installaient sous les arbres, comme celui-ci, avec leurs registres, et faisaient défiler devant eux les hommes et les femmes du village. Et ils les divisaient. Toi, tu es très noir, tu es trapu, tu as les traits négroïdes et tu es cultivateur. Tu seras Hutu. Toi, tu es plus grand, tu es élancé, tu as la peau plus claire, les traits plus fins, et tu es éleveur. Tu seras Tutsi. Toi, tu es pêcheur, tu es noir également, avec une peau extrêmement foncée. Tu seras Hutu. Et surtout, tu n'auras aucun des droits que j'accorderai aux Tutsis. Les Tutsis, eux, pourront aller à l'école secondaire. Ils pourront rentrer dans l'administration coloniale. Ils pourront devenir militaires. Ils pourront devenir policiers. Les Hutus, eux, seront privés de tous ces privilèges. Il en résulta une haine farouche entre les uns et les autres. Les uns parce qu'ils avaient peur de perdre leurs privilèges, et les autres parce qu'ils étaient frustrés de ne pas les posséder.